75 ans que l'Atlético de Madrid n'avait pas mis 5 buts au Real Madrid dans un match officiel. Parce que bien sûr il y a le match amical avec le 7-3. Parce que l'Atlético qui va mettre une manita et qui humilie le Real Madrid alors qu'il était 10e au coup d'envoi et qu'il n'a pas été foutu de prendre les 3 points contre l'Espagnol Barcelone, Alaves, Elche, Mallorca et qui a galéré à battre le Rayo Vallecano, c'était pas dans mon bingo du jour ça. L'Atlético a rouleau compressé le Real Madrid. J'invente un verbe carrément parce que la première mi-temps, il y a 2-2. Il y aurait pu y avoir 4-2, je déconne pas. Parce que le Real, ils ont été cyniques. Petite passe d'Arda Güler pour Mbappé, but, même si le Normand, je sais pas trop ce qu'il fait sur l'action. Deuxième but, pareil, voilà, Arda Güler, il fait une reprise de volée, ça part. Mais le Real ne frappe que 3 fois au but en une mi-temps. C'est pas beaucoup pour un club comme le Real Madrid quand même. Et nous, à côté, on a gâché des occasions. On a Sorloth qui rate son premier face-à-face. Et puis, on a créé du danger sans être vraiment tueur. Et la deuxième mi-temps, on finit le travail. Le péno, Alvarez assure. Et puis le coup franc. Mais quel coup franc, mais faut en parler. Contre l'Espagnol Barcelone au début de saison. L'année dernière, le Betis et Prague. Ah, c'est une folie. Même si défensivement on a un petit peu merdé, c'est quasiment offensivement le match parfait, parce que collectivement on a été incroyable, on a créé du danger, et on a Alvarez qui offensivement lui a été le grand joueur dont on a besoin. Le mec te met un coup franc de nulle part, moi j'ai plus de mots, c'est le meilleur joueur du monde en fait. Même Griezmann qui rentre quelques minutes et qui marque, mais waouh en fait. Maintenant j'espère qu'une chose, c'est que ce succès-là va enfin lancer notre saison, et qu'on va arrêter de perdre des points complètement bébêtes en Liga, par pitié. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ici, c'est pas Sociedad, c'est pas Levante, c'est pas Oviedo, c'est l'Atlético Madrid. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Mais face à Marseille, vous aurez dû avoir la puce à l'oreille. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu vous mettre à une place là où vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt, ça s'est vu. Avec le problème entre Valverde et Tchouaméni, on sent que c'est pas complémentaire. Valverde qui fait d'ailleurs une grosse erreur sur le dernier but. Avec la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal qui s'est fait taffer par Simeone. Avec un Hussein qui était pas du tout dans son match car ce sont des jeunes joueurs. Donc des erreurs, ils en feront. Et franchement, quel derby, quel match. Avec un premier but de la tête de Le Normand. Égalisation d'Mbappé sur une superbe passe d'Arda Güler. Un tir, un but pour Mbappé, il était monstrueux. L'anglais, le débile, le but annulé parce qu'il marque de la main au lieu de mettre sa tête, qui protège sa tête dans la surface. Sur un boulot de Vinicius, but d'Arda Güler, qui pour moi était le plus fort côté Real, avec un but, une passe et qui a quand même été sorti par Xabi Alonso, alors que je trouvais que Bellingham n'était pas au niveau. Même si Arda a fait une faute qui a donné un penalty à l'Atlético, pour moi c'était l'un des plus forts côté Real. C'était une erreur de le sortir. Et ce bijou d'Alvarez. En tout cas, les vauriens, demain si on gagne, on passe premier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nuit. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de danger, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté croisé. Ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme. Pour moi, c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive. Il a mis un but. Bref, il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars, c'était au-dessus. Faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà, juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars. Je n'ai pas pu regarder le match jusqu'à la 68e minute. Je suis arrivé à la 68e minute. Il y avait déjà 4-2. Une hate watch absolument désastreuse. C'était le moment parfait pour regarder le Real Madrid se faire taper. Et j'ai raté la grande partie, la grande majorité du match. J'ai vu que 20 minutes, 20 petites minutes. Tout ce que je sais, c'est que Julián Alvarez les a cabossés. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis limite un petit peu dégoûté qu'ils aient gagné parce que du coup, Julián Alvarez, il va croire qu'il est dans un bon club et il va vouloir rester dedans. Non, 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 Julián, tu es pour nous. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le Real Madrid redescendre de 20 étages. Parce qu'on voyait des vidéos, on voyait des tweets, etc. nous dire que, attention le Real Madrid, on est de retour, Xabi Ball, pas Xabi Ball.
Vous êtes fait taper par l'équipe de Diego Simeone. L'équipe anti-jeu absolument totale. Va falloir se réveiller les gars du Real Madrid. Va falloir se réveiller. Parce que la suite de la saison va être très cruciale pour vous. Ça va être très dur. Va falloir se manger des Valverde, des joueurs comme ça. Va falloir les réveiller, leur mettre 2-3 petites gifles. En tout cas pour ma part, j'attends que le résumé sorte. J'ai hâte de me régaler. Parce que j'ai vu le coup franc de Julián Alvarez. Attention. Que dire sur ce joueur? Que dire? Ça fait plaisir, vous voyez. Un samedi productif. Un samedi cool. Un samedi bien réchauffant. Chaud, lo, 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 lo. Atleti win. Chaud, lo, 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 lo. Atleti win. Chaud, lo, lo. Les frères, avant de commencer le débrief, je vais vous parler de cet homme, de ce bijou, de ce joyau. Mais une vidéo arrive pour lui. L'Atlético s'impose face au Real 5-2. Manita, et de quelle manière? Avec une manière incroyable. Aujourd'hui, c'était pas le harambol, c'était le cholismo ball. On peut dire qu'il a asphyxié Xavi Ball. Il n'y a aucune différence entre le Real de cette année et de l'année dernière. Et j'ai toujours dit, le Real, c'est bien bon en Ligue, il y aura les individualités qui vont gagner dans les petits matchs. Mais dans les grands matchs, dès qu'une équipe a une tenue de balle, ils vont rien proposer. C'est même pas par recommencer le débrief. Saddam Hussein, son match de fou malade. Carreras, son match de toxico, de junkie. Griezmann, ça fait 1000 ans, il n'a pas joué, il entre, il marque. Je sais même pas par où commencer le débrief. Torlot, qui fait un vrai match de viking, à la Torquel. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais la seule chose qui est sûre, c'est que cet homme doit venir au Barça. C'est plus possible. Alvarez doit signer au Barça. En tout cas, je me suis régalé, pas par le Real, parce que c'est dégueulasse, par le cholismo ball. Et ma étoile successive. Parce que vous allez me dire, Mbappé, ouais. Il a juste été clinique, il a fait son action et c'est tout. Alvarez l'a bousillé. Alvarez le bousille même au foot. Mais bon, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Si on me demande un 9 entre Mbappé et Alvarez, je prends Alvarez. Voilà. Merci bien. C'est de l'Atlético d'avoir chicoté l'horrible Real et on est ensemble. Les gars, qu'est-ce que ce mec fout encore à l'Atlético Madrid? Normalement, ce joueur-là, il est soit au Barça, soit au PSG, rien d'autre. Le mec, il a le jeu de Benzema, il est parti se fourrer à l'Atlético Madrid dans un club de rugbyman. Il sait tout faire, les gars, il sait faire le jeu, il sait aller en profondeur, il sait décrocher, il sait mettre des coups francs, il met des pénaltys, il met des frappes pied droit, des frappes pied gauche. Il fait tout. Il ressent le football, le beau football. Imaginez ce mec-là sous Luis Enrique. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah, les dégâts. Ça va au-delà des stats. Là, il a mis un penalty, un coup franc, mais ça va au-delà des stats, ce joueur-là. Il faut qu'il sorte de là-bas. Il faut qu'il sorte de l'Atlético. Je sais pas s'ils ont mis une clause libératoire, quelque chose comme ça. Mais son agent, il doit trouver un truc pour le sortir de là-bas. En tout cas, là, son début de saison, il est énorme. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, ils sont en pétard. Que ce soit Haaland, Harry Kane, Alvarez, Mbappé. J'ai l'impression que là, les attaquants, ils vont être énervés cette saison. Et vu qu'il y a la Coupe du Monde à la fin, ça s'annonce très bien. Bref, venez, on fait une pétition. Il faut sortir ce mec de ce club de rugbyman. Il mérite bien mieux. Les gars, on appelle ça une fessée. 5-2 pour l'Atlético Madrid face au Real Madrid. Tu te manges 5-2 dans un derby. Après bon, le Real, ils sont habitués. Contre le Barça, ils se mangent des scores. Ils se sont dit, bah pourquoi pas faire la même chose contre l'Atlético, hein, en vrai. Dans un match assez fou, avec énormément de buts. Au final, c'est l'équipe du Harambol qui a vaincu face au Xavi Ball. Alors imaginez le niveau du Xavi Ball. Les gars, va falloir qu'ils trouvent des solutions. Le premier gros test, c'était aujourd'hui. Parce que depuis le début de la saison, le Real, ça jouait contre des clubs très légers, très moyens. Le premier test, c'était aujourd'hui face à l'Atlético Madrid. Et au final, pour ton premier test, tu perds 5-2. Après, on va pas en faire des tonnes non plus, hein. C'est sa première saison. Niveau bilan comptable, sur le début de saison, il a pris tout ce qu'il devait prendre, sauf aujourd'hui. Mais il faut trouver des solutions. Dans le jeu, c'est pauvre, c'est pauvre. T'as vu, à part la connexion Arda Güler-Mbappé, il n'y a rien d'autre. Défensivement, c'est faible. Le Real, à tous les matchs, ils encaissent des buts, pratiquement. Donc, bon courage à tous les Madrilènes, hein. Votre saison, elle va être longue, les gars. Et un conseil, hein. Si vous avez envie de voir du vrai football et de kiffer, quand vous êtes assis dans votre canapé, regardez le Barça. Arrêtez de regarder le Real, tout simplement. Pour pouvoir jouer le Xavi Ball, il faut des balls. Qu'est-ce qu'il avait promis lui déjà? Qu'est-ce qu'il avait promis, j'entends pas. Elle est où? Elle est où la méritocratie? Dites-moi, elle est où?
mené 3-2, tu sors Arda Güler, le meilleur madrilène sur le terrain, tu le sors. Voilà, le meilleur joueur, tu le sors. Pendant ce temps-là, t'as Jude Bellingham qui est en train de pondre un match où j'ai même pas vu qu'il était sur le terrain. Il revient de blessure et tu le laisses sur le terrain pour sortir Arda. Eh bah c'est pas étonnant que t'en prennes 5 dans les fesses. 100% mérité. On va encore laisser du temps, mais le match qu'il a sorti aujourd'hui, lui et Carreras, faudra en parler. Hein. Et pour mon plus grand plaisir, Papy Griezmann qui vient enfoncer le clou avec le but du 5-2. Et pourtant, hein, en face, ils essayaient de vous aider. Hein. L'Anglais qui a peur du ballon sur un corner. Johnny Bravo qui a décidé de rater tous ses face-à-face aujourd'hui, même s'il en claque un juste avant la mi-temps, on va pas mentir, il fait revenir l'Atlético dans le match. À la base, il était en train de tuer le match. T'avais, hein? Avant le match, il y a 2 heures, si je vous dis qu'aujourd'hui l'Atlético ne perd pas, vous me dites quoi? Je vous garantis que le Real part pas avec plus que le point du nul. Vous l'avez dit. Tu savais. Cagnotte, litchi, tout de suite. Les dons qu'on faisait sur TikTok là, pour Nico Williams, c'est sur lui. Faut tout envoyer. Tapis, des roses, des lions, des fleurs, des galaxies, des planètes, tout ce que vous voulez. Vous débrouillez comme vous voulez. Je le veux dans mon club. Vous vous débrouillez comme vous voulez, je m'en fous. Julián Álvarez cette saison, c'est 7 matchs, 6 buts, 1 passe D. Un grand doublé contre le Real avec un coup franc Declan Rice-esque sur Thibaut Courtois. Robert Lewandowski va partir. C'est plus une surprise, c'est sa dernière saison. C'est tout ce qu'on demande. Les Barcelonais, c'est tout ce qu'on demande. Julián Álvarez. Spider-Man. Nous aussi, on veut célébrer comme ça, on veut célébrer comme ça, on veut célébrer comme ça. Oui, on est en Hesse. Oui, il est attaché à l'Atlético. Oui, on sait tout ça. Et quand on voit ses performances, quand on voit Diego Simeone le prendre dans ses bras, je me dis que ça va être compliqué d'aller le chercher en dessous de 100 millions. Mais si c'est le prix qu'il faut débourser pour cet homme, ainsi soit-il. MVP aujourd'hui, il est jeune, il a déjà tout gagné, il a de l'expérience, il sait littéralement tout faire, de tirer des coups francs, à conserver le ballon, à jouer de haut but, à marquer des buts, pied droit, pied gauche, à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de la surface, à appui remise, tout ce que vous voulez, il sait le faire. C'est juste l'attaquant parfait pour n'importe quel coach, le joueur idéal. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Peu importe la manière, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Si je dois prendre ma voiture, aller jusqu'à Madrid, le mettre dans mon coffre, le saucissonner, je le ferai. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid s'effondre face à l'Atlético Madrid. Mais avant de parler des faiblesses madrilènes, parlons de ce joueur. Julián Álvarez, le numéro 9 le plus sous-coté. Il sait tout faire. Coup franc, corner, centre, déviation, appel en profondeur. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne sait pas faire. Coup franc incroyable. Les gars, le Real en encaisse 5. Mais aussi, il faut féliciter Simeone. Il a complètement surpassé tactiquement Xabi Alonso. Il a submergé le milieu de terrain. Tchouaméni, là où on voit, il se fait dunker dessus. Et Valverde qui a couru dans tous les sens comme un lapin sans tête. Tout simplement parce que cet homme a ramené une intensité. Il a submergé et il a joué sur les faiblesses. Il savait que défensivement, dans les duels aériens, le Real allait être en difficulté. Et il en a profité aujourd'hui. C'est 2 ou 3 buts de la tête. Les gars, c'est une dinguerie. Même pour notre plus grand bonheur, on retrouve Griezmann buteur après une dizaine de je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid a fait fort tactiquement et même dans l'intensité. Ils ont joué un derby, contrairement à Madrid, où des joueurs comme Huysen qui ont l'habitude d'exceller, ils se sont fait complètement retourner. Les relances, ils n'y arrivaient plus. J'ai l'impression qu'il était dépassé par les événements et par l'enjeu de ce match. Je n'ai vraiment pas compris la sortie d'Arda Güler. Je n'ai vraiment pas compris. C'était le seul joueur capable de t'apporter du danger, capable de créer des brèches. C'est lui qui est l'auteur de la passe décisive. Et encore une fois, buteur. Mais là, il y aura beaucoup de questions à poser à Xabi Alonso qui était effondré à la fin du match. Mais là, c'est une dinguerie. Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça.
Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Tu fais 2 mètres. Alors là, installez-vous bien. Toi, la Grinta, ça suffit plus. Là, il y en a beaucoup là. Tu fais 2 mètres. Les ressorties de balles, c'est bien cool. Comment tu te fais dunker dessus? Comment tu m'expliques que tu te baisses dans un centre aussi important? Alors qu'on sait forcément que l'Atlético Madrid, sur les coups de pied arrêtés, ils vont en profiter, ils vont jouer un max sur ça. Les centres, les coups francs, accompagnés de ton collègue, parce que vous avez décidé de faire ça tous ensemble aujourd'hui. C'est éclater tous ensemble et fort tous ensemble, c'est ça? C'est de montrer aux yeux du monde entier vos faiblesses d'un coup comme ça. La Grinta, ça marche plus. La Grinta, ça marche plus, frérot. J'ai pas pris une seule parole, un seul mot en ton écart depuis ce début de saison. Ta saison, pour l'instant, c'est catastrophique. Je veux bien comprendre que changement, peut-être que tu n'arrives pas à te trouver dans le système de Xabi Alonso. Avant, tu es aidé par les tirs. Tu prends plus aucune initiative sur ce fait. Avant, tu arrives à faire progresser le jeu de l'équipe via tes passes. On voit rien. Heureusement que Arda est là pour faire cela. Militao est sorti parce qu'on dirait qu'il est blessé. Ça, c'est un classique, ça. Voilà, on se prend un score, bien évidemment. D'un coup, ils sont tous blessés. Mais alors lui là, et ses changements, et son manque de prise de responsabilité quand tout va mal, ils m'ont tous, mais alors tous déchiré aujourd'hui. Je suis tout simplement dégoûté, dépité de ce vrai premier test après le Paris Saint-Germain. Voilà, là on donne l'occasion à FC Barcelone de passer devant nous demain. On était tellement sûrs de nous, oh, depuis le début de la saison, on n'a pas perdu. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont perdu je ne sais combien de matchs. Et ben on vient de se faire gifler par l'équipe qui a perdu je ne sais combien de matchs. Quelle honte. Une de mes seules satisfactions du jour, les amis, c'est Arda Güler. C'est toujours les mêmes individualités qui ressortent à chaque match. Kylian Mbappé et Arda Güler. Et s'il y a un joueur qui ces derniers matchs brille et qu'on peut ajouter à eux, c'est Vinicius. Aujourd'hui, il a réussi à faire les différences qu'on attendait de lui. Sur le but d'Arda Güler, regardez comment il envoie toute la défense de l'Atlético. Il lâche son centre à Arda Güler qui était bien placé dans la surface. Et le gars il fait une reprise. Et avant ça, ce même Arda Güler qui te fait une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé. Et ce dernier part terminé comme d'habitude. Devant les buts, il chouine pas. Mais il n'y a que ça depuis le début de la saison. Si Kylian Mbappé ne marque pas, il n'y a rien. On peut pas continuer comme ça. Là, c'était que l'Atlético de Madrid. Imaginez les autres gros clubs. Liverpool, Manchester City, surtout le FC Barcelone. Pourquoi même je parle en Angleterre? Le FC Barcelone. Là, demain, s'il repasse devant nous au classement, bonne chance à nous. Hein. J'ai peur que ça redevienne comme l'an passé. Parce que le Barça, quand il passe devant toi, là, tu sais très bien que voilà, pour eux passer devant, c'est compliqué. On s'est pris 5 buts face à l'Atlético de Madrid et pourtant notre défense avait l'air solide. Ou bien Dean Huijsen, voilà le grand Dean Huijsen, tellement calme, jamais il panique. Aujourd'hui il a paniqué, le frérot. Il a paniqué. Carreras, la nouvelle recrue vraiment qui fait toujours des bons matchs. Aujourd'hui il a fait un mauvais match. Non mais c'est pas possible. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4 buts à 2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Liga on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dean Huijsen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Il n'y a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Dean Huijsen qui était devant Sorloth, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce Kylian Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué.